dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis l'étau se resserre autour de Chloé, Aurélien surprend Bart et Louise. De son côté, Manon embrasse Issam. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 15 février dans Demain nous appartient. L'étau se resserre autour de Chloé. Même si sa fille juge la situation trop dangereuse par rapport à Martin, Chloé n'a aucune envie de laisser tomber son ami. De son côté, le commandant Constant s'est coupé les cheveux et taillé la barbe pour passer inaperçu. Il se rend au port et questionne des passants dans l'espoir d'obtenir des éléments qui lui permettront de retrouver la mémoire. Une jeune femme indique alors avoir entendu des voix le soir de la mort de Danieli et plus particulièrement celle d'une femme qui avait l'air terrorisée. Non loin de là, Judith signale à Jules que sa petite sœur pourrait grandir sans sa mère si celle-ci venait à se faire attraper par la police. Jules, qui n'a jamais voulu leur faire vivre une telle chose, la remercie pour tout ce qu'elles ont fait pour Martin et promet d'en parler à sa mère pour trouver une solution. Plus tard, Virginie confie à son fils qu'elle s'est souvenue d'avoir filmé quelque chose d'important le soir du meurtre de Danieli. Comme elle a perdu son téléphone depuis la soirée du Spoon, mère et fils sont déterminés à se mettre à sa recherche. En parallèle, Chloé rejoint Xavier à l'hôtel pour passer un moment d'intimité et de complicité avec lui. Xavier en profite pour prendre une photo d'elle car il veut voir son visage à chaque fois qu'elle lui téléphone. Peu après, Chloé rentre chez elle et avoue à Martin qu'elle s'est mise en couple avec Xavier. Tandis que le policier souhaiterait quitter les lieux au plus vite pour ne pas la mettre dans une situation plus risquée, Chloé refuse, préférant le savoir sous son toit et en sécurité. Aurore et Karim ne sont quant à eux pas parvenus à identifier la personne du ticket de caisse et interrogent, en présence de Xavier, le gérant de la supérette. Ce dernier se souvient d'avoir servi une jolie blonde mais ne reconnaît pas Virginie. Le procureur lui demande alors de faire un portrait robot. Lorsque Chloé appelle Xavier, le gérant de la supérette voit la photo et identifie immédiatement la fille Delcourt comme la femme qui a réglé la note dans son magasin. Aurélien surprend Bart et Louise et comme Ben les invite une fois de plus à une soirée série, Aurélien et Mathilde sollicitent la permission de leur mère pour passer la nuit chez les Girard. Louise accepte sans hésiter à condition toutefois que sa fille dorme dans la chambre de Solène. Heureuse, Louise annonce à Bart la bonne nouvelle et se réjouit de passer la soirée en tête-à-tête avec lui sans avoir à se cacher. Lors de leur soirée, Bart voudrait allumer des bougies pour créer une ambiance plus romantique mais Louise a une autre idée en tête. Malheureusement, Aurélien, qui a oublié son jeu vidéo, revient pour le récupérer et surprend Bart et Louise en train de faire l'amour. Manon embrasse Issam. Timothée et Manon font le tour des restaurants de la ville pour récupérer les huiles de friture et ainsi pouvoir les recycler. Dans la mesure où ils ont besoin d'aide, Timothée prend une photo de sa camarade pour créer un événement Facebook dans l'espoir de dénicher des bénévoles. Bien que la jeune femme n'ait aucune envie qu'Issam les rejoigne, le fils Brunet lance qu'elle ne peut pas faire passer sa relation amoureuse avant sa mission écologique. À quelques encablures, Betty montre à Issam la photo de Manon. Puisque le jeune homme souhaite se joindre à eux, Betty prétend elle aussi être intéressée par l'écologie et décide de l'accompagner. Mais sur place, Issam délaisse Betty pour passer du temps avec Manon.
Dans l'après-midi, tandis qu'Issam fait une crise de tachycardie, Manon entreprend une manœuvre vagalée pour ralentir son rythme cardiaque et parvient à calmer Issam. Quand Betty propose de l'amener à l'hôpital, Manon s'interpose pour le ramener chez lui. Issam remercie sa camarade pour son aide et l'interroge pour savoir pourquoi elle a demandé à son père de lui apprendre cette technique. Dos au mur, l'adolescent admet qu'il lui plaît puis l'embrasse avant de partir précipitamment. 나